Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Violette. Rentrez. Merci. Alors, direct dans l'atelier là. Voilà, tu es dans l'atelier. Voilà. Ok. Dans mon atelier d'art textile. Je ferme. Hein. Ah oui, oui. Allez, on va voir toutes ces merveilles là. Alors. Je te laisse regarder, je te laisse découvrir. Voilà, donc ça c'est une exposition que j'avais fait sur le thème du noir et du blanc à Open Space. C'est un peu mes couleurs. J'aime beaucoup le noir et le blanc. Et puis après, j'interviens parfois avec des fils de couleurs. Voilà. Donc il y a de l'abstrait et il y a du figuratif. Là, j'ai travaillé, je voulais faire quelque chose que sur le noir. C'est très difficile de travailler qu'avec du noir. Donc il y a plein de matières. Il y a de la dentelle, du satin, du coton. Et en fait, c'est la matière qui vous intéresse, Isabelle. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la création avec le tissu? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la création avec le tissu? Le fait de pouvoir la sculpter, la plisser, la matelasser, ça offre plein de possibilités. Et de coudre alors le là fil. Vous avez, mais alors c'est une patience énorme là, c'est des petites perles. Oui, là j'ai détourné une broderie qui était sur un traversin parce que je travaille beaucoup avec des matériaux que je glane de ci et de là et j'aime les belles matières. J'aime les matières comme le lin et les dentelles, hein. Je récupère beaucoup de dentelles ou des tulles ou des nids d'abeilles, voilà. Là, il y a même une partie d'un soutien-gorge qu'une amie m'avait donné. Oh, sympa, c'est rigolo. Qui en fait la bouche et les yeux du personnage. Alors voilà, donc nous sommes dans votre atelier avec toutes vos petits fils, les aiguilles. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Isabelle? Alors là, je suis en train de faire une poupée tracas. Alors une poupée tracas, mais à ma sauce, quoi. C'est-à-dire une poupée tracas, moi je connais pas. Alors des poupées qui sont... La poupée tracas, c'est une poupée qui vient du Guatemala, c'est une coutume du Guatemala, où on confie ses petits soucis à la poupée. Voilà, c'est un peu comme un attrape-rêve. Et du coup, elle, je l'ai construit, je l'ai fabriqué avec beaucoup de récupération. Donc la tête est très abstraite puisque je suis partie d'un morceau de dentelle et donc je suis en train de la façonner. Et j'avais participé à un atelier d'écriture puisque j'aime beaucoup allier le fil, le texte, hein, puisque la même étymologie étant le textile. Donc j'avais participé à un atelier, on avait brodé sur un mouchoir un mot inventé qui se nommait aiguifil. Donc du coup, ça m'ennuyait de le garder comme ça dans un tiroir et qu'il ne serve à rien. Et du coup, j'ai décidé qu'il ferait partie du corps de la poupée tracas. Donc vous faites beaucoup à la main, je suppose. Je fais à la main. J'ai beaucoup cousu à la machine, mais je couds aussi à la machine. Ça n'a pas du tout la même force dans le travail, la couture à la main et la couture à la machine. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux, je crois. Il n'y a pas de... La couture à la main, le temps s'arrête. Hein. Et la couture à la machine, ça donne une espèce de puissance, de rapidité aussi. De rapidité et de force et de puissance au dessin. Puisqu'en fait, j'utilise souvent l'aiguille comme si c'était un pinceau ou un crayon. C'est-à-dire non seulement je couds, mais je viens aussi... mettre des petites touches de couleur. Alors là, vous utilisez une machine... Alors, il y a la table à repasser parce que toute couturière doit avoir son fer à repasser à côté. Hein. Oui, mais je me considère pas comme une couturière. Bon, alors, une artiste couture, qu'est-ce que c'est? Bon, après, artiste, c'est un grand mot qui est difficile à endosser, je dirais, mais... oui, une artisane,
une artiste, puisque j'ai des choses à dire aussi, hein, je suis pas que... Et l'outil que j'utilise, eh ben oui, ce sont des outils d'une couturière, donc des machines à coudre. Je suis autodidacte, quoi. Oui. Et je n'ai pas, mon métier n'était, je n'étais pas couturière. La matière qui m'inspire un chemin à creuser, quoi. Oui. Voilà. Donc après, au tout début, j'ai travaillé avec des tissus. Alors quand vous dites au tout début, c'est-à-dire quand, à quel moment? C'est-à-dire que j'ai commencé en 2014 à coudre des papiers avec des tissus. Voilà. Ah, oui. Donc là, c'est un personnage que j'ai découpé dans une toile de transat. Hein, et je n'ai pas dessiné, j'y suis allée directement avec la paire de ciseaux et j'ai créé ce petit personnage que je suis venue coudre sur un album à photos. Et là, il y a du stylo bille, il y a du pastel, il y a du crayon de couleur et il y a même des mots que je suis venue poser sur ce tableau. Voilà. Là, c'est pareil, c'est un dessin, j'ai tout sorti en fait, je dis que j'ai l'art d'accommoder les beaux restes, quoi, les tissus. C'est un petit peu de la cuisine aussi, alors, hein? Oui, en quelque sorte, c'est de la cuisine, mais c'est pas péjoratif non plus, non, quoi. Après, c'est l'art de détourner des choses et de les transformer, quoi. Là, c'est pareil, c'est un dessin que j'aimais et je l'ai mis différemment. Là, c'est cousu sur une page d'opéra, c'est le Trouvère de Verdi que j'avais glané sur les puces et je suis venue y coudre des soies moirées et je suis sortie du cadre, quoi. Voilà. Alors ça, c'est une passion. Je suppose que vous êtes tout le temps sur votre machine et sur vos... Ça doit être difficile de s'arrêter. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile de s'y mettre, mais quand on commence à travailler, c'est difficile d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de recherche et qui prend du temps. Et après, quand on a trouvé le fil pour s'engouffrer dans la création, ben, on a du mal à en sortir. Voilà, il faut faire attention. Il faut s'octroyer des pauses. Voilà, mais c'est très passionnant. Surtout votre atelier est accolé à votre maison, donc c'est encore plus difficile quand c'est comme ça. Parce qu'on a vite fait d'oublier de retourner de l'autre côté, alors. Oui, mais enfin bon, après, c'est bien et ça a des avantages et des inconvénients, voilà, qui soient juste à côté. Après, c'est sûr que si tu commences quelque chose, bah, tu peux très bien travailler jusqu'à minuit. Mais si j'avais un atelier, c'est certain que j'y mettrais un lit ou un canapé, au moins pour, si j'ai commencé quelque chose, ne peut pas me dire, bon, il est 19h, il faut que je rentre, hein, parce que c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est, à un moment donné, c'est, voilà. Et je travaille beaucoup dans l'instinct et dans l'instant présent, c'est-à-dire que je découvre la matière et je pense que la matière me raconte une histoire, c'est-à-dire que voilà, c'est tout un parcours. Donc on va dire qu'il ne faut pas lâcher le fil, non seulement de la couture, mais de l'histoire. Voilà, exactement. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on est parti, en premier temps, on a une idée. Cette idée, on la met en pratique, on teste une fois, et puis après, on réessaye, et puis au fil du temps, ça se nourrit, ça se construit, ça grandit, ça prend beaucoup de place, hein, tu te balades partout, c'est toujours là, tu y penses tout le temps, et voilà, donc la création, elle est aussi dans l'atelier, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller sur un marché ou se balader et se dire « Oh, ça, j'en ai besoin, je sais que ça va me servir, et tu l'utilises, hein, voilà, c'est un peu comme ça. » Isabelle, nous allons arrêter la caméra et on va partir. Puisque là vous êtes en expo en ce moment. Oui, je suis en exposition chez Catherine qui tient une boutique qui s'appelle Barcarolle et qui m'a laissé mettre des tableaux que je vais vous laisser découvrir. Eh ben, nous y allons. On y va. C'est parti. Violette, on est chez Catherine de Barcarolle. Oui. On rentre? On rentre. Allez, on y va. Bonjour Catherine. Bonjour.
Bienvenue à Barcarolle. Très belle boutique alors, qu'est-ce que vous proposez chez vous? En plus des expos. Oui, en plus des expos, eh bien, la boutique a été conçue pour favoriser le respect de l'homme et de l'environnement. Donc c'est des objets de décoration éco-responsables et commerce équitable. Et du thé bio et un salon de thé. Voilà. Très sympa, hein, très douce ambiance. L'autre fois quand je suis venue déjà, j'avais trouvé cela magnifique. Merci beaucoup. Eh bien, hop, on se promène avec Isabelle pour regarder ses créations. Voilà. Violette, c'est le tableau que j'aime beaucoup, qui est fait avec du lin, avec le fil. Donc, le fil. Bien voilà Isabelle, notre petit tour est terminé. Donc cette expo, on peut la voir jusqu'en janvier? Jusqu'à fin décembre, début janvier, je pense, mi-janvier. Au moins fin janvier. Au moins fin janvier. Oh, voilà. Alors, merci voilà. Catherine. Et merci Violette de ta gentillesse. Avec plaisir. À bientôt alors Isabelle. À bientôt. Passez de bonnes fêtes. Merci. Au revoir.